à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une ouverture de colis. Je vais vous montrer ici les choses que j'ai reçues gratuitement. Peut-être qu'il y aura des choses que j'ai pas reçues gratuitement, mais les choses que j'ai reçues gratuitement grâce à vous. Et je voulais vous remercier énormément parce que oui, dans ma dernière vidéo où j'ouvre mes colis avec vous, vous me dites c'est grâce à toi si tu reçois des choses gratuitement, et moi j'ai envie de vous dire c'est surtout grâce à vous, parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui regardez mes vidéos, c'est vous qui me donnez de la visibilité, c'est vous qui me permet voilà, d'être en collaboration avec des marques, que ce soit moi qui les démarche ou pas. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur. Et on commence du coup cet unboxing tout de suite, sachant que je serai sûrement habillée différemment parce que j'attends d'avoir pas mal de colis, j'attends d'avoir pas mal de colis pour vous faire un condensé dans cette vidéo. Bref, trop de blabla, tu blabla. Merci encore et on commence cette vidéo tout de suite. Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, il y avait ceci. Oui, j'avoue, ça rentrait pas dans la boîte aux lettres, c'est le facteur qui m'a envoyé. Mais il y avait ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Le Fan. C'est un robot. Ceci, un aspirateur. Moi, j'appelle ça un Wally ou alors un aspirateur nomade. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est un aspirateur tout simple. Et vous voyez qu'il est un petit peu plus petit des aspirateurs que je vous présente d'habitude. C'est un aspirateur à petit prix. C'est parce qu'il est petit prix qu'il fonctionne pas bien. Il n'y a pas de télécommande, il n'y a pas de vidage automatique. C'est un aspirateur tout simple. Je vous ai fait une vidéo sur les aspirateurs pour vous montrer qu'il y en a qui retournent à la base tout seul, qui checharent, il y en a qui font serpillière, tout ce que tu veux. Celui-là, c'est un aspirateur basique de chez Basique. Et il fonctionne plutôt bien. Il est comme ceci, tu vois. T'as les roulettes comme ça c'est juste trop bien. T'as deux, parce que des fois il n'y en a qu'un seul, deux petits trucs comme ceci pour rattraper la poussière, ok. T'as la petite roulette là, 360, et t'as ici le radar. K2000, on ne dirait pas trop K2000. Le radar, ici tu vas avoir, c'est ça que j'aime bien, détends-toi, tu vas avoir le panier récupérateur de poussière. Tu peux voir qu'il a fonctionné, et pourtant avec tous les aspirateurs que je te montre chez moi, là il vient de faire la chambre et il vient de faire la cuisine, ok. Que je pensais que c'était propre chez moi. Et ben non, au final, voilà, il aspire très bien les tapis. Ouh, tu m'as fait peur. Donc tu l'auras compris, la poussière, elle va directement ici, dans la petite bouche. Oh, pétard! Et elle arrive ici, dans le bac qui est juste là, ok. Franchement, il est top cet aspirateur. Il est vraiment top. Et fourni avec l'aspirateur. Pas grand chose, mais je te l'ai dit à quoi ça sert d'avoir des trucs dont on n'a pas besoin. Moi, par exemple, les aspirateurs qui font aussi lavette, j'aime pas. Enfin, j'aime bien les aspirateurs qui font aussi lavette, mais les grosses lavettes de ouf, tu vois, comme ceux que j'ai déjà présentés dans des anciennes vidéos. Mais les aspirateurs où tu mets une lavette là, moi, pour l'usage que j'en ai, je suis pas fan de ce genre de choses. Donc voilà, si comme moi, t'es pas fan de rajouter une lavette par-dessus, ça n'a rien d'avoir d'un aspirateur dans ce genre-là. Et vendu avec, du coup, un autre petit filtre des familles. Bien sûr, le branchement qu'il a, il est branché, mais c'est un branchement comme ceci. Hop, que tu branches directement, tu vois un petit peu l'idée. Et deux petites ailettes en plus, comme ceci. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, tu as ici, ça peut être pas mal aussi. Hop, tu as ici, par exemple, tu sais, si tu pars en vacances, tu vois, ça prend pas beaucoup de place. Alors, je te dis pas si tu pars en vacances au Bali, hein, mais si tu vas, par exemple, au camping ou ce genre de choses, tu vois, enfin, au camping, mobilium et tout, tu vois, tu peux ramener ton petit aspirateur. C'est bête, tu vois, mais tu peux. Parce que ici, tu as un bouton, mais ce truc... Ici, tu as un bouton on-off. Donc ça peut être pas mal parce que du coup, si tu le transportes, ça t'évite, hop, d'appuyer sur le bouton et que l'aspirateur, tu vois, dans ta valise ou dans la voiture, se mette à aspirer tout seul. Voilà, là, tu l'éteins, là, tu allumes. Ça, c'est bien parce que c'est un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est quelque chose d'assez sympathique. Je vais vous lire les choses que je dois vous lire, que m'a dit de dire la marque. Cet aspirateur ok. Il détecte l'environnement à 760. Alors, comment c'est possible? Oui, 360, 370. Je sais pas comment c'est possible, mais 372 degrés. Alors c'est peut-être par rapport. Bon, bref, avec l'infrarouge. Ouais, bah, attends. Je te déchiffre le truc, c'est beaucoup plus simple et comme ça, je vous parle comme si je parlais à une pote en fait, tu vois. Avec les capteurs qui sont juste là, ça va te permettre, l'aspirateur en fait va capter son environnement, c'est-à-dire que, il est là, tu vois, là il y a une statue, il y a un machin, il y a un truc, il va pas comme ça. Alors par contre, t'as pas le truc
anti-retour, mais c'est-à-dire que il va pas se buter comme ça pendant des heures sur quelque chose. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je l'ai pas vu se buter pendant des heures sur quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est super bien, et j'ai testé, si vous savez ma maison, vous savez, j'ai testé dans les escaliers, parce que j'ai déjà des aspirateurs qui se sont pété la gueule dans les escaliers. J'ai testé dans les escaliers, il était là comme ça, et c'est pas pour autant qu'il jetait dans le vide. Donc ça, voilà, c'était très bien. Et c'est grâce à tout ce système-là. Ce système-là, je te conseille de le laver, enfin de passer un petit coup d'éponge, un petit coup de machin souvent, parce que si celui qui est encrassé, bah, il va pas comprendre qu'il y a un escalier et pff, il va se suicider le bordel. Hein, tu vois un petit peu l'idée. Qu'est-ce que nous dit la marque et qu'est-ce que je vais déchiffrer? Petit corps, oui, petit corps, je vous l'ai dit. Il fait 28 sur 28 sur 7,8 de hauteur. Donc ça c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'il peut passer facilement sous des meubles. Je t'en ai déjà parlé aussi dans une de vidéos. Il n'y a pas de petite buse comme ceci qui t'empêche des fois de passer sous les meubles. Et si tu penses pas à protéger ton meuble avant, et ben moi j'ai déjà un aspirateur qui s'est pété comme ceci. Il y avait un petit truc ici de capteur, je sais pas quoi, bah du coup il voulait toujours passer sur un meuble, il n'avait pas compris. Et du coup bah il s'était pété, enfin pas pété complètement, mais il avait fini par s'abîmer. Donc au moins avec ceci, bah, il est capable de passer sous les meubles. Bon, pas sous ce canapé là, mais voilà, il est capable de passer sous les meubles parce qu'il fait 7,8 cm de haut. Pour entrer à volonté l'ouverture, c'est exactement ce que j'ai dit. Adapté à la famille des animaux de compagnie en utilisant une bouche d'aspiration sans brosse avec moteur. Ah ben oui, c'est vrai. J'ai pas fait ça. J'ai pas capté. C'est vrai qu'il a pas de brosse. Attendez, j'avais pas capté ça. J'ai pas capté qu'il avait pas de brosse. Il aspire directement les trucs en fait. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, j'avais même pas capté, je suis grave. Grand bac de poussière, il y a 500 ml. Réduit les franges de nettoyage et de déchets. Ouais, c'est vrai que le bac de poussière est assez grand. Regarde, on a quand même pas mal de merde que tu peux accumuler là-dedans. Et c'est vrai que j'avais pas capté. D'habitude, top cet aspirateur. D'habitude, les aspirateurs comme ceci, c'est vrai qu'ils ont une espèce de brosse ici et des fois t'as tellement tendance tu sais genre quand l'aspirateur il a envie d'attraper genre un câble qui va traîner, il se met dans la brosse, c'est juste une horreur, c'est juste relou. Donc c'est vrai que ça carrément de ouf. Si t'as des gamins et tout, tu sais, qui ont tendance à jouer avec des petits trucs, des machins, des trucs, bah les petits vont peut-être moins s'entortiller dans l'espèce de brosse là, qui est un petit peu relou. Et donc du coup, même des perles, enfin des petites pièces en fait, parce que forcément, quand t'as un enfant, quand tu vas passer ce genre de truc, tu vas penser à nettoyer un petit peu. Mais du coup, carrément. Genre, imaginons la chouquette, le chouki, il joue avec des petites pièces. Des petits Lego, des machins, tu vois, tu vois pas forcément tout, bref, tu vas passer cet aspirateur là. Mais plutôt que l'aspirateur il finisse par se coincer dans l'espèce de brosse qu'il y a là et d'arrêter de tourner et que ce soit juste une horreur, tu vois, bah là, il va tout simplement, s'il le peut, si c'est trop gros, ça se coincera pas, mais là où ce serait coincé une petite pièce, et que du coup l'aspirateur il aurait arrêté de fonctionner et limite ça aurait abîmé la brosse parce que des fois il continue de tourner, il y a le truc, ça fait un bruit horrible, tu vois, bah là il va tout simplement soit passer dessus, on s'en bat un petit peu les gougnettes, soit il va en fait l'aspirer tout simplement là, et toi du coup ce que tu as à faire quand tu vas prendre ton aspirateur et quand tu vas le jeter les trucs, bah, de se jeter comme ça s'il n'y a pas une petite perle, un machin, un truc, s'il y a dit ah c'est où ma perle, et bah écoute ta perle t'avais qu'à la ranger. Tu vois un peu l'idée. Et donc pour le vider c'est tout simple, tu fais ça, hop, ça c'est bien parce que tu galères pas. Tu fais ça, bah tu le retournes, je vais pas te le faire là, tu fais ça et tu décharges carrément le truc. Franchement cet aspirateur il est plutôt cool, je peux te dire, franchement. Je suis honnête avec toi. Je peux te dire que des aspirateurs, j'en ai déjà testé. Ça, hein, c'est pas tout de suite que tu vas le péter. Il est de bonne qualité, il est même de très bonne qualité. Pour un aspirateur, même vous devriez le vendre plus cher en fait. Non, il est de bonne qualité, rien à dire. Le bouton on-off, je kiffe. Arrête-toi. Cette façon de prendre le truc, de le jeter, c'est ultra simple. Il y a une petite application, je t'ai parlé de l'application. Les gars, je viens de télécharger l'application. Et franchement, c'est cool parce que moi, j'avais l'impression que sans l'application, il ne retournait pas à la base l'aspirateur. Et en fait, c'était assez... pas compliqué, mais ça a pris un peu de temps finalement de télécharger l'application. Enfin, de mettre en place l'application parce qu'il te demande un code de vérification quand tu mets ton adresse mail et tout, donc voilà, je vais pas vous dire c'était hyper facile, figure-toi, c'était un petit peu chiant, ça m'a pris 10 minutes, et par contre une fois que tu as l'application, donc tu peux avoir du coup je pense la cartographie de ta pièce
une fois qu'il l'aura faite. De toute façon, ça c'est marqué. Quand tu télécharges l'application, il y a des photos. Donc ça l'est. Et du coup, ça va te servir de télécommande. Continue à nettoyer. Tu l'entends, ok. Et retour à la base. Et il te dit qu'il y a 27, hop, retour à la base. Bon là, il va pas y aller parce que la base, elle est en bas, tu vois. Bon, il va pas non plus tomber les escaliers si vous voulez retourner à la base. Et ça te dit aussi à combien de pourcentage il est. Donc ça, bien sûr, pour pouvoir télécharger l'application et le lier à l'application, tu es obligé d'avoir un Wi-Fi chez toi. Mais franchement, je suis épatatée par cet aspirateur en fait, je pensais pas. Et cette marque fait plein d'autres aspirateurs. Donc ça c'est le plus petit, le plus classique, le plus basique. Mais t'en as d'autres. Moi je vais me pencher là-dessus. Et pour cet aspect, il n'y a pas de petits machins là, bah je trouve ça bien parce qu'en fait ça passe là où ça aspire. Donc, enfin, ça aspire là où ça passe. C'est plutôt ça l'idée. Donc, non, je suis plutôt agréablement surpris par cet aspirateur. Je trouve que c'est un appareil plutôt pas mal et plutôt pratique. Voilà mon avis sur cet aspirateur-là. Ah, j'ai chaud mazette. Et on continue avec les autres choses que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu de la marque X Sense. Alors, sachant que là, les produits, c'est juste un déballage de colis. Je ne vais pas, je vous en parlerai dans des vlogs, ou si j'ai un petit peu le temps après utilisation, je vous ferai un retour directement dans cette vidéo. Et voilà, c'est juste un déballage de colis. Je tiens à le préciser, je ne sais pas si ça fonctionne bien, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est juste, on déballe mes colis, on ouvre ma boîte aux lettres ensemble. La marque X-Sense, je l'aime beaucoup. J'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux. J'ai leur alarme, parce que moi, j'ai pas de sonnette. Enfin, j'ai leur sonnette ici. J'ai des détecteurs de fumée. La dernière fois, je vous avais fait gagner d'autres détecteurs de fumée. Je suis fan de cette marque. Et j'ai aussi un détecteur anti-fuite d'eau. Donc ça, c'est, enfin, fuite d'eau, de détecteur de fuite d'eau. C'est juste trop bien. Je kiffe de ouf cette marque. Elle est en vente sur Amazon. Et là, du coup, ils m'ont proposé de tester un appareil en fait pour bon, comment dire, tu télécharges une petite application, tu branches les différents outils que tu as ici et en fait tu connais la température de tes pièces, dans chacune de tes pièces, là où tu as mis le petit appareil. Tu vois un petit peu l'idée. Donc l'appareil se présente comme ceci, c'est ça que tu vas installer. Tu as du coup un petit cordon d'alimentation, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher la base, c'est la base on va dire. Et tu as, oh, c'est trop mignon. Tu as ensuite du coup 3 détecteurs, 3 thermomètres on va dire. Donc tu télécharges l'application et tout là, c'est assez facile. Mais oh c'est trop choupi. Tu as 3 petits thermomètres comme ceci. Et en plus c'est pas, tu vois, c'est pas moche, hein, ça, voilà, tu te places où tu veux. Enfin, on s'est compris, ça va, on s'est compris. Alors comment ça fonctionne ? Parce que je vois qu'il y a des piles. Ok, tu mets des piles à l'intérieur, les piles sont fournies. Donc ça c'est super cool. Elles sont où? Je les ai vues, elles sont où? Elles sont les coquines. Elles sont juste là, tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Donc tu mets tes petites piles, hop, tu synchronises, tu lis le mode d'emploi bien sûr. Tu synchronises la petite base avec ces 3 thermomètres, tu les places où tu veux. Et ensuite, bah, du coup, avec la petite application, tu peux savoir combien de degrés il fait dans ta pièce. Ça peut être plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Par exemple, si tu as des outils connectés, tu vois, si par exemple tu es à la maison, tu as des enfants, alors imaginons que tes enfants sont un peu plus grands et qu'ils rentrent tout seuls à la maison, tu te connectes sur l'application, tu vois que dans le salon il fait que 14 degrés, que les enfants vont rentrer dans 3 heures, j'ai envie de te dire, si tu as un chauffage connecté ou ce genre de choses, et ben tu peux le mettre en marche à distance. Ça peut être plutôt pas mal. Je ne vois pas... Ouais, par exemple, si tu as des enfants, ouais, si tu as plusieurs enfants, si tu as des nourrissons, principalement aussi, tu peux, du coup, en 2-2, tu es dans ta chambre, tu dis, ah, j'espère que Raoul, il a pas trop froid. Tu prends l'application, hop, tu sais directement combien il fait de degrés dans sa chambre. Ça peut être plutôt cool. Alors, je te dis pas que c'est un outil indispensable, mais voilà, si tu as certaines choses à régler, j'ai envie de te dire aussi par exemple la cave, si tu as une cave à vin et que tu sais la cave à vin ça a besoin d'une certaine température, blablabla, et ben tu mets ça dans ta cave à vin et comme ça tu sais directement combien il fait plutôt que de descendre dans ta cave, le truc un petit peu relou, et descendre dans ta cave, d'aller voir le thermomètre, voilà, là tu le sais directement de suite. Pareil pour un grenier, voilà, tout ce que tu veux, ça peut être plutôt pratique, c'est quelque chose de sympa, d'original, voilà, par contre prends pas la température de n'importe quoi, hein. Si je te dis c'est quelque chose que tu dois placer chez toi, voilà, et c'est assez discret, j'ai envie de te dire, et limite un petit peu stylé. J'aime bien
De manière générale, j'aime bien leur design parce que je les trouve très épurés et ça fait un petit peu penser à Apple, tu vois, un petit peu l'idée. Donc ça, hâte de tester, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous voyez d'autres utilités à ces objets-là. J'ai également reçu des canevas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Désolée pour le bruit, mais tu sais, ce sont des choses que tu vas faire avec du fil. J'avais déjà collaboré avec cette entreprise il y a quelques mois. Et là, ils m'ont reproposé une collaboration. Je dis bah oui, pourquoi pas. Donc tu as tout expliqué. Tu vois un petit peu l'idée, tu as les fils et tout, tu as tout. Et en fait, ça c'est juste trop bien. Moi j'en ai déjà deux, la petite sirène. Je ne prends pas le temps de les faire. Et en fait là, tu as tout expliqué. Tu as le modèle qui est là et tu as toutes les explications, j'ai envie de te dire. Donc ça c'est cool. Et en fait, si tu connais pas, je pense que tu connais, tu as tous les fils qui sont là pour ta création. Donc j'ai pas tout te déballer. Et donc là du coup, tu as, par contre là j'ai pas de fil. J'ai pas d'aiguille. Ça, c'est pas cool. Ah si, autant pour moi. Des aiguilles qui sont juste là. Autant pour moi, ça va, j'ai rien dit. Donc j'ai mes petites aiguilles. Et là, en fait, du coup... Bah il dit... Bah quoi? Voilà! Ah ouais! Là, la toile, elle est comme ceci. Ah non, celui-là, il est chaud patate. Ah ouais, celui-là, il est plus chaud que je pensais. Ok. Ah ouais, là tu dois te repérer toi-même pour savoir où mettre les choses. Ah non, là celui-là je suis pas fan. Là celui-là je n'y arriverai pas. Ah non, c'est un espèce de Tetris. Ah non, celui-là il est trop compliqué pour moi. Je pensais que... Alors attendez, je vais te montrer l'autre. J'espère que l'autre il est différent. J'en ai pris un avec Mickey et Minnie comme ceci. Ouais, l'autre il est différent. Et j'en ai pris un avec Minnie comme ça. Ah, je suis un peu déçue. Je suis un peu avec, j'aurais dû regarder un peu sur les sites comment ça fonctionnait et tout, mais je pensais pas que celui-là aurait été transparent. Ah, d'un côté il est transparent parce que du coup tu peux mettre les petits personnages où tu veux. Ouais. Mais en fait, moi je pensais que c'était comme ça. Donc là c'est la même chose. Tu as tous tes fils pour faire tes créations et en fait là c'est plus facile, tu vois. Là du coup, hop. J'arrive même pas à deviner. Ah si, c'est comme ça. Là, ouais, t'as Mickey, t'as Minnie. Et là, du coup, en fait, bah tu mets tes fils à l'intérieur. Et puis, à la fin, ça te fait une jolie création. Tu vois un petit peu l'idée. Ça, c'est cool. Par contre, je suis un petit peu déçue pour le transparent. Mais je te le dis, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû regarder à l'intérieur parce que... Ouais, ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Ouais, là, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, un petit peu déçue, mais bon. C'est pas grave, j'ai envie de te dire. J'ai ensuite reçu, je reçois plein de trucs différents, c'est ouf, hein, je reçois des canevas, je reçois des thermomètres, et là je reçois un recourbe-cils. J'ai reçu un recourbe-cils électrique comme ceci, je l'ai absolument pas ouvert. Je n'ai jamais testé ce genre de produit. Donc il y a la petite notice, il y a le recourbe-cils, après voilà. Je vous avouerai que je sais absolument pas combien ça vaut ça dans les magasins et tout, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je voulais juste vous montrer recourbe-cils 50 degrés. Ça fait flipper. J'ai jamais utilisé de recourbe-cils. Ah, j'ai peur. Ça me fait peur. Ça me fait peur. On testera ça dans un vlog. Attendez. J'ai envie de tester quand même. C'est quoi? Je vais tester. Peut-être qu'il faut que j'attende un peu. Que ça chauffe. Ah non, c'est déjà chaud. Je vais tester, j'arrive. Pourtant, j'ai mis du mascara. J'aurais peut-être pas dit. Je ne vois aucune différence. Et en plus, j'ai tout crabouillé le truc parce que du coup, bah, je me suis maquillée les yeux. Super idée. Super idée. Non, ça, je pense qu'il faut que tu l'utilises. Je pense que il faut que tu utilises du coup quand t'as pas de mascara. Hein, c'est un petit peu plus logique. Mais ça m'a l'air sympathique. Ça m'a l'air sympathique. Je vais le garder de côté. Et puis, je l'utiliserai plus tard. Voilà pour une petite réception du moment et on se retrouve tout de suite avec une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu des paires de lunettes. Des paires de lunettes, oui ça se dit. Des lunettes de vue, plutôt ça, mais des paires de lunettes. J'en ai reçu 4 en tout. Je suis super contente parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais chez l'ophtalmo et du coup il me fallait des nouvelles lunettes. Et pile poil à ce moment-là, on m'a contacté pour me proposer des lunettes de vue. Donc ça, je suis trop contente. C'est de la marque Lensmart. Vous aurez de toute façon tous les liens en barre de description, tous les liens des paires de lunettes que j'ai choisies. Donc j'en ai choisi 4, mais je crois qu'il y avait,
J'en ai choisi un peu plus à la base, mais je crois qu'il y avait des ruptures de stock et ce genre de choses. Je crois que j'ai choisi... Oui, elles sont trop belles. Je crois que j'ai choisi des lunettes de soleil également. Et franchement, je trouve que les prix ne sont pas trop chers. Après, à voir bien sûr au niveau de la qualité. Ce qui est cool sur le site, j'ai trouvé ça super cool, c'est que tu peux, en mettant une photo de toi, essayer les différentes paires de lunettes. Alors il y a peut-être qui vont me dire, ah mais ça se pêche partout, nanana. Moi je connaissais pas. Je connaissais pas, et donc du coup, eh ben, c'était plutôt pas mal pour choisir les verres que tu voulais. Moi j'aime bien. Donc j'ai pris cette paire de lunettes là, hop, de soleil, qui se présente comme ceci. J'aime bien le petit détail ici. Hop. Plutôt pas mal. Donc, elles sont comme ça. Et ça va partir directement dans ma voiture, j'ai envie de te dire. À l'intérieur, vous avez donc la boîte classique, basique et assez résistante. Hop, ça, il n'y en a plus besoin. Et vous avez un petit torchon pour nettoyer. Ça, c'est super cool. Ça va être très très bien dans ma voiture, parce que celle que j'ai de soleil, je les kiffe pas trop. Ensuite, normalement, je crois qu'il n'y a que des lunettes de vue. Donc à chaque fois, vous avez une petite chose pour les nettoyer. Et vous avez... Oh, c'est cool ça. C'est vendu avec une petite... comment ça s'appelle? Un tour de cou. Une accroche lunette tour de cou. Je sais pas comment on dit. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être... Mine de rien. Tu sens la fille qui a 38 ans. Ça peut être plutôt pas mal. J'ai pris ensuite un autre modèle. Je me suis dit pourquoi pas tester. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que toutes ces paires de lunettes là sont adaptées à ma vue. Je leur ai envoyé mon ordonnance et ils m'ont fait les paires de lunettes adaptées à ma vue. Et voilà, j'en ai grave besoin. Hop. Est-ce que je vois une... Oula. C'est marrant. Ouais. Ah, ça fait chelou. Je vois trouble. Elles sont trop belles. J'aime bien ce style. Mais peut-être que je m'habitue. Peut-être que je les emmène chez un ophtalmo parce que du coup, j'ai l'impression d'être bourrée. C'est chelou. Non, là j'ai... Ouais, là je vois un peu la différence, mais là... Peut-être normal, hein. Ah, c'est chelou. J'ai l'impression que je vois flou. Elles sont très bien. Mais c'est... Ouais, c'est bizarre. Je suis pas... Ça fait un peu bizarre. Après, je suis fatiguée et tout. Hein. C'est peut-être pas le moment pour... Oh, celles-là, elles sont trop belles. Pour tester des lunettes. La prochaine paire... Comme ça. Alors, tu peux autant prendre des lunettes pour les hommes que pour les femmes hein, sur ce site. Elles sont super légères. Elles ont l'air de bonne qualité. Ouais, c'est bizarre, j'ai un petit flou. J'ai un petit flou. De toute façon, l'ophtalmo, il m'a dit qu'il faut les mettre que... Ah, quand je vous regarde vous, c'est très bien. Mais quand je regarde les choses autour de moi, ça fait un petit flou. C'est chelou. Mais quand je regarde là, c'est parfait. Ça me fait beaucoup moins mal aux yeux. Ah, c'est dingue. Ouais, celle-là, bof, je préfère les autres. Oh, c'est marrant. Bref. Et du coup, la dernière paire est pareil, un petit peu plus grosse par contre. Hop. Celle-là, elle est comme ça. Elles font très masculin, mais moi j'aime bien les grosses lunettes. Oh, c'est marrant. C'est un truc de ouf. C'est nickel chrome là. Mais ouais, quand je regarde autour de moi, c'est pas top. Laquelle vous préférez? J'ai hâte d'avoir votre avis. Et moi, j'ai hâte de les porter ce soir sur l'ordinateur. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Oh, c'est chelou. Voilà ma réception du jour. Yo. Bon, les lunettes que je vous ai montrées précédemment... Je suis d'un avis plutôt mitigé parce que même si j'ai communiqué avec la marque par rapport aux problèmes que j'avais, en fait, quand je ferme un œil, je regarde, j'ai pas de problème. Quand je ferme un autre œil, je regarde, j'ai pas de problème. Quand j'ouvre les deux yeux en même temps, ce qui est quand même beaucoup mieux dans la vie, et ben j'ai cette impression que mon œil droit part en sucette, tu vois. Donc c'est assez chelou. Je pense que ce que je vais faire, c'est aller voir un opticien en fait, tout simplement pour
checker avec lui les lunettes, je vous en parlerai dans un vlog. Là je vous ai fait juste un unboxing, mais voilà, peut-être commander juste les montures si elles vous plaisent et après faire monter les verres chez votre opticien, à vous de voir, mais pour le moment mon avis est plutôt mitigé. Voilà, je préfère être claire et nette avec vous. Cet aspect je louche quand je les porte, je suis pas convaincue, tu vois. Et alors je veux pas de commentaires en mode oui mais tu sais nana, il faut appeler les, il faut pour ce genre de choses il faut voir des professionnels. Je suis d'accord avec vous, mais j'avais déjà eu une collaboration avec des lunettes de vue qui étaient juste parfaites, tu vois, c'était pas la même marque, qui était juste parfaite, qui me faisait pas mal aux yeux ni quoi que ce soit. Alors est-ce que le problème vient de la marque? Est-ce que le problème vient de cette nouvelle adaptation à mes yeux? Parce que du coup j'ai été voir l'ophtalmo il y a pas longtemps. Je sais pas, tu vois, pour le moment je sais pas, donc attente, je vous en parlerai dans mes vlogs, je vous ferai un retour plutôt détaillé sur mes vlogs. Si je prends une paire de lunettes chez un professionnel, je verrai en fait si j'ai ce même problème. Donc pour le moment je sais pas, donc attente, voilà, attente. Voilà, je voulais vous faire un petit point par rapport à ça. Sinon, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des écouteurs comme ceci de la marque. Alors je suis nulle pour dire les noms à chaque fois, je pense que la marque me pardonnera. Sound Pearls. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on dit. Il me semble que j'ai déjà collaboré avec cette marque. J'avais reçu deux paires d'écouteurs différents et j'en avais été plutôt contente. Il y a une paire, parce que j'ai pas 4 oreilles, tu vois. Il y a une paire que j'ai gardée pour moi et l'autre que j'ai donné. Donc là les écouteurs se présentent comme ceci. Je les ai testés depuis 2 jours, je les ai testés à l'extérieur, je les ai testés, vous savez moi que j'adore écouter des choses pour m'endormir. Alors je te fais un petit unboxing des familles. Donc quand tu le reçois bien sûr tout est protégé et tout dans un petit film protecteur. Donc tu as la petite boîte comme ceci, tu as hop, le manuel, si je dis pas de bêtises, d'utilisation, le petit câble comme ça. Alors peut-être que le manuel d'utilisation il est dans ma chambre en fait, parce que là il n'y a pas de manuel d'utilisation. Je sais même plus s'il y en avait un ou pas, pour être honnête avec vous. Faudrait que je me... Ah, il est là, le petit manuel d'utilisation. Hop, il est juste là, j'ai même pas eu besoin de l'utiliser parce que c'est assez simple à faire et puis j'ai l'habitude de ce genre de choses. Ça va être des écouteurs qui vont fonctionner avec le Bluetooth. Donc tout appareil avec Bluetooth, ça va fonctionner. Tu as dessus des... Alors tu peux l'utiliser, je sais pas si tu peux l'utiliser comme main libre parce que bien sûr c'est un peu pénible cette notice là. Rapide est en américain et en français ça donne quoi? Ouais, ok, ouais, tu as l'option, comment dire, haut-parleur, voilà, c'est ça, pour passer des appels. Et tu as également des options qui vont te mettre plus ou moins fort, pause en fait sur ta musique et ce genre de choses. Moi voilà, j'ai pas testé le haut-parleur, tout ça parce que je suis pas fan de ce genre de choses. Le plus, le moins, voilà, c'est toujours utile, mais moi je préfère être calé sur mon téléphone. Et donc ça se présente comme ceci. Je vais vous parler de mon utilisation à moi que j'ai eu. Pour le connecter, en fait, moi je l'ai connecté essentiellement à mon téléphone portable. Tu as juste à appuyer là sur ce petit bouton pour faire en sorte que le Bluetooth fonctionne. Et en 2.2, tu vas voir, enfin sur l'iPhone en tout cas, nouvel appareil connecté. Et hop, hop là, c'est parti. Quand tu ouvres, ça se présente comme ceci, c'est un petit peu aimanté. Pour recharger, tu as une prise juste en dessous. Ils te promettent 30 heures d'autonomie. Hop. Et du coup, tu vois, c'est un petit peu aimanté comme ça. Et donc, du coup, tu les mets dans ton oreille. Ça tient super bien. Ça tient extrêmement bien. Tu les mets comme ça dans ton oreille. Et ça se présente comme ceci. Tu vois, c'est pas... Et en plus... J'ai la tête qui tombe. Ça tient super bien. C'est pour ça la dernière fois que j'avais kiffé ce genre d'écouteurs parce que je trouve qu'ils tiennent super bien. Moi je les utilise essentiellement pour la nuit comme je te l'ai dit et je peux aussi l'utiliser quand je fais du sport, c'est-à-dire, ne nous emballons pas, du vélo elliptique. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Ok, que j'en ai pas fait. Alors ça se présente comme ceci. Ok, tu vois un petit peu l'idée. Pour mon utilisation à moi, j'ai envie de te dire parfait. Et je pense que si vous faites du sport, ce genre de petits écouteurs peuvent... Elle est belle la boîte d'art, j'avais pas vu. Peuvent vous être utiles parce que tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ils ne vont pas bouger. La boîte tient
debout, j'avais pas fait gaffe, mais je pense qu'allongé c'est toujours mieux. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise ce genre d'écouteurs ou des écouteurs de manière générale pour m'endormir. Alors c'est vrai que j'ai toujours tendance à prendre du filaire parce qu'au moins je ne perds pas mon écouteur. RIP mon petit AirPod, tu vois, mais pour m'endormir c'est idéal. Avec les écouteurs comme ceux-ci, j'ai souvent des problèmes quand je mets le son au minimum, c'est toujours trop fort pour moi. Et là en fait, il n'y a pas de problème. Il est au minimum, il n'est pas trop fort, peut-être un chouille, mais ça ne m'empêche absolument pas de dormir. Parce que j'ai testé 5-6 écouteurs comme ceci, et à chaque fois, ouais, au minimum, c'était toujours trop fort pour s'endormir. Alors les autres n'entendent pas, mais moi c'est toujours trop fort, tu vois. Et cela, aucun souci avec, j'ai réussi à m'endormir nickel chrome. Alors quand je me suis réveillée, bien sûr, il y avait mon écouteur qui était barré. Moi en général, j'en mets qu'un, hein, parce que quand tu dors, tu bouges beaucoup plus, tu remues dans tous les sens. Connect. Donc voilà, pour vous dire que le minimum du son est très très bien. J'ai été aussi agréablement surpris parce que avec ce genre d'écouteurs Bluetooth, ce qui va être chiant quand tu vas regarder une vidéo sur YouTube, c'est que des fois le son va être décalé par rapport à l'image. Alors c'est normal, c'est le temps que, le Bluetooth fasse effet, donc tu as toujours un petit décalage qui va être un petit peu chiant. J'ai flippé parce que derrière ça fait une ombre là. Et donc du coup, des fois c'est toujours un petit peu chiant parce que même si c'est un décalage d'une microseconde, des fois ça peut te perdre un petit peu le truc. Et avec ces écouteurs là, j'ai pas eu ce souci là, donc ça c'est plutôt cool. J'ai regardé une vidéo sur YouTube et j'étais branchée avec ces écouteurs là, et voilà, il n'y avait pas le son qui était décalé de quelques minutes, ce qui peut être très très chiant, comme tu peux le constater là. Des fois tu perds le truc. Donc ça peut être un petit peu relou. Donc non, ces écouteurs, je ne peux te les conseiller. En plus, ils sont vendus par Amazon, tu vois. Donc tu as souvent le retour, si t'es pas content, tu as souvent le retour dans les 30 jours. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Je vous mettrai tous les liens en barre des descriptions pour ces petits écouteurs-là. Ils se prennent pas de place dans un 5 à main. Le petit côté boîtier comme ceci, c'est super bien parce qu'ils sont super bien protégés. Comme je te l'ai dit, hein, cette base là tu peux la recharger, et en fait quand tes écouteurs vont être dans la base, ils vont se recharger tout seuls. Ils ont 30 heures d'économie si tu les mets 30 heures dans tes oreilles, tu vois. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis la petite recharge comme ceci qui est fournie, t'as pas l'adaptateur que tu vas mettre dans la prise, mais la petite recharge comme ceci, avec le câble, enfin la prise universelle. Donc ça c'est très très bien aussi, t'as pas besoin d'avoir 40 000 câbles à chaque fois, même si je sais que ça va être une norme européenne. Donc non, je ne peux que te conseiller ces petits écouteurs là. Et comme tous les articles que je t'ai présentés dans cette vidéo, tu auras tous les liens en barre de description. Hop là! Donc n'hésitez pas. S'il y a 1, 2, 3 articles qui vous plaît, si vous voulez que je vous pose un peu, si vous voulez que je vous donne un petit peu plus, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous donne un peu plus mon avis. Pour l'aspirateur du début, je vous ai présenté, il est pendant quelques jours, seulement 2 jours je crois après la parution de cette vidéo, à 99 € au lieu de 130 €. Donc ça c'est plutôt bien, et franchement il est de super bonne qualité. Donc n'hésitez pas pour cet aspirateur là, s'il vous plaît. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance de recevoir tous ces jolies choses dans ma boîte aux lettres, même si ok, on est d'accord, tout ne rentre pas dans la boîte aux lettres, donc merci énormément. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant, non, là, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo en cliquant juste là, si mon contenu vous plaît, ça fait plaisir qu'on s'abonne. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.